Ces dernières semaines, j'ai regardé pas mal d'animés et je peux vous dire que beaucoup sont incroyables et pourtant personne n'en parle. Parmi les 4 animés, il y en a forcément un que tu n'as pas vu. Alors si tu cherches un truc à regarder, la vidéo elle est faite pour toi. Alors reste, tu ne vas pas être déçu. Un animé totalement fou. Jashakuta, ça y est, c'est sorti, il y a quelques épisodes de dispo. Ça commence extrêmement bien et je comprends pas pourquoi je vois pas plus de monde en parler. Non, c'est l'aventure de Rudo of Healer. Non mais Francis, tu t'es encore trompé d'animé là. En fait, c'est Rudo tout simplement et lui il vit dans un monde assez particulier. Il est divisé en deux classes sociales. D'un côté, les habitants du quartier supérieur, entre guillemets, eux c'est tout simplement la noblesse. Et après, il y a les autres qui vivent dans les bas-fonds, appelés les impurs. Les mecs qui habitent là-bas sont considérés par les nobles comme des déchets. C'est d'ailleurs là-bas que le perso principal Rudo habite. Il a été recueilli par un mec qu'il a élevé suite à l'exécution de son père, si j'ai bien compris. Et Rudo, il va développer une haine profonde contre l'hypocrisie des riches. Les gars s'en foutent tellement qu'ils jettent tout ce qui leur sert à rien. C'est pas forcément les petits jouets cassés, hein, même les trucs qui sont encore fonctionnels, ils les jettent. Mais ils peuvent aller jusqu'à jeter des êtres humains, pour vous dire à quel point ils sont fous. Malheureusement, la vie de Rudo va totalement basculer un jour quand il va rentrer chez lui. Il va voir un mec qui a tué son père adoptif devant ses yeux et pourtant ça va pas être lui qu'on va accuser, mais bel et bien Rudo. C'est pour ça qu'il va être condamné à l'exécution, sauf que dans cet univers, l'exécution c'est pas on te tue direct, si on te jette dans l'abîme, en gros c'est machin. Une déchetterie publique, non mais à chaque fois je fais l'erreur, je comprends pas pourquoi. C'est là que va tout ce qui est jeté, sauf que Rudo va découvrir un nouveau monde. Dans l'abîme, il y a des criminels, des fils de criminels, des créatures nées de déchets humains, des mecs qui possèdent des pouvoirs qu'on appelle les Jinki, mais aussi des nettoyeurs qui sont là pour protéger ce monde oublié. En gros, ils combattent le mal. Rudo va les rejoindre pour espérer trouver la vérité sur sa condamnation, l'identité du vrai coupable, dans l'espoir de se venger, mais ça va pas être si facile parce qu'il faut d'abord survivre. Cet animé d'action, si tu l'as toujours pas commencé, regarde-le absolument, même s'il y a de la 3D, j'avoue ça m'a un peu dérangé, mais pour l'instant c'est bien rythmé et on s'ennuie pas. À voir ce que ça donne par la suite. On a fortement envie d'en découvrir un peu plus sur l'univers et on a envie que le perso principal se venge, je vais pas vous mentir. En plus, il possède un pouvoir dans ses gants qu'il doit maîtriser. Jashakuta, il est dispo sur ADN et Crunchyroll, il touche pour genre action, drame, fantasy, mystère, neketsu et pour thème assassinat, discrimination et vengeance. Et si c'est beau, c'est pas pour rien parce que ça vient du studio Bones. D'ailleurs, mets-moi en commentaire quel est l'animé qui te hype le plus cette saison, qu'est-ce que tu regardes. N'oublie pas aussi le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Si t'as aimé la vidéo, ton objectif c'est les 3000 likes. Et comme le studio Bones, abonne-toi, je suis pas sûr de la laisser. Un animé super cool. Busou Machiavélisme, tu connais peut-être si t'es un ancien du game. C'est pas très connu, mais le perso principal a eu une hype parce qu'il est vraiment super cool et très puissant. Son nom c'est Fudo Nomura et lui il a été transféré dans une académie privée qui aurait pu lui être interdite parce qu'elle était autrefois réservée aux filles, mais aujourd'hui c'est mixte. Pour garder l'ordre avec l'arrivée des garçons, il y a des filles qui peuvent s'armer. À leur tête va se retrouver les 5 épées suprêmes, ces 5 filles très puissantes. Elles sont là pour discipliner les garçons turbulents, ce qu'est d'ailleurs le perso principal, mais lui il déteste se faire contrôler. Il veut pas se soumettre aux lois, alors dès son arrivée, il va heurter Rin, une membre des 5 épées suprêmes, va suivre un 1 contre 1 et vous l'avez deviné, le perso principal va juste gagner sans difficulté, sauf qu'en gagnant il va attirer l'attention de tous les autres membres et pour obtenir une autorisation de sortie il va devoir toutes les vaincre et sachez que ça va pas être si facile que ça. Elles ont toutes des styles de combat différents et certaines sont très puissantes et sachez que c'est pas juste un animé de combat, c'est aussi un animé de fight, de baston et de beaten. Ouais, c'est un animé de combat quoi. Au fil des épisodes on va quand même en apprendre davantage sur les filles, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi elle veut ramener l'ordre absolument dans l'établissement. Ça reste vachement intéressant, on s'attend pas à avoir de l'émotionnel au cours de cet animé et pourtant il y en aura. On s'attachera au perso principal assez rapidement parce qu'il change de l'ordinaire, c'est pas un élève timide comme on a l'habitude de voir, c'est un peu un anti-héros, il fait comme bon lui semble, il est très cool, il refuse l'autorité injuste, mais pas que, on s'attachera aussi aux filles, même si au début on les déteste un peu parce qu'elles sont contre le perso principal. On va en apprendre un peu plus sur chacune d'elles, elles ont toutes une raison de se battre. C'est grâce à ça qu'on va commencer à s'attacher énormément à elles aussi. Concernant les combats, on a vu pire, c'est très regardable mais c'est pas non plus du Jujutsu Kaisen. L'animé date quand même de 2017. Busou Machiavélisme, il touche pour genre action, comédie shonen et pour thème armation, combat, école et harem forcément. Et lui il est licencié légalement nulle part, donc je te fais confiance, tu vas trouver. Ne regarde surtout pas cet animé en famille. The Shy Hero and the Assassin Princess, c'est cet animé totalement absurde de cette saison. Déjà le perso principal s'appelle Toto, est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer? Toto c'est pas n'importe qui, c'est un jeune héros prometteur et extrêmement puissant. Le problème c'est qu'il souffre d'un handicap, la timidité extrême, et encore plus envers les filles. Dès qu'une fille le regarde, le touche ou quoi que ce soit, il s'évanouit direct. À cause de ça, il peut pas réaliser son rêve, devenir un aventurier. Sauf qu'un jour, Répète va lui proposer un duel. Toto tombe à l'eau, qui reste-t-il?
Non, j'étais obligé de la faire celle-ci. Personne veut être son coéquipier malgré que ça soit l'homme le plus fort du monde, sauf qu'un jour, 3 filles, Ciel, Anémone et Goa, des aventurières talentueuses qui vont lui proposer de faire un groupe pour partir à l'aventure, sauf que le problème, de 1, Toto va accepter malgré sa timidité, il va s'évanouir toutes les 2 minutes, et de 2, ces aventurières, c'est pas des aventurières, c'est des assassins. Chacune a ses propres raisons de le tuer. Il y en a une, c'est une princesse démoniaque, elle doit le tuer pour prouver sa valeur. Une autre, c'est juste une chasseuse de primes alcoolique. Elle fait ça pour gagner de l'argent, pour pouvoir changer les mentalités et sauver ceux dans le besoin. Et la dernière, c'est juste une meuf qui veut que le perso principal devienne son chien. Il y avait plus d'inspi, tu veux que je te dise quoi? Heureusement pour Toto qui ignore leur vrai plan, il va pour l'instant éviter toutes les tentatives d'assassinat, soit à cause de ses malaises imprévisibles ou à cause du destin qui va lui sauver la vie. Et petit à petit, les filles qui sont là pour l'assassiner vont s'attacher à lui. Elles vont être déstabilisées par sa sincérité, son innocence et sa force physique parce qu'il est quand même très puissant ce mec. Vont-elles réussir à tuer le perso principal ou alors Toto va-t-il survivre à tout ça? Ça tu vas le savoir que si tu regardes cet animé, mais attention, pas en famille parce qu'il y a quand même du fan service, je vais pas te mentir. Surtout qu'il y en a une, elle travaille dans le monde d'adulte, voilà, t'as compris de quoi on veut parler. Et ne t'inquiète pas, ça va pas dans les extrêmes, mais il y a quand même des moments, voilà. En tout cas pour l'instant, je te promets rien, il y a pas tous les épisodes de sortie. The Shy Hero and the Assassin Princess, il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, comédie, fantasy, et pour thème assassinat, harem et royauté. C'est totalement what the fuck. To Be Héroïne, et si tu aimes To Be X Hero, oui, c'est de la même licence, il y a plusieurs histoires et lui il est sorti beaucoup plus tôt. Il y a aussi To Be Hero qui est encore sorti avant. Dans celui-là, on suit l'aventure de Futaba, une lycéenne ordinaire. Elle est solitaire et nostalgique de son enfance. Sauf qu'un jour, sa vie va totalement basculer. En rentrant chez elle, elle va découvrir une porte étrange. Elle va la franchir et elle va arriver dans un nouveau monde totalement absurde. Dans cette réalité, les vêtements n'existent pas et les gens naissent tout nus. Bon, dans la nôtre aussi, on est tout nus, mais bon bref, là-bas, les gens peuvent se défendre qu'uniquement par des esprits puissants liés à des vêtements d'enfants. Par exemple, tu mets une couche Spider-Man, tu vas peut-être avoir Spider-Man en esprit qui va venir te défendre. C'est comme ça que ça marche. Le problème, c'est que la perso principale, c'est la seule qui a spawn habillée, ce qui va la rendre très spéciale dans ce monde-ci. Elle va rapidement croiser la route d'un bébé qui parle. Elle apprendra par son biais qu'ils sont tous en guerre contre des forces obscures et que seuls les combattants peuvent les affronter. C'est un peu comme Fate au niveau des invocations, quoi. De fil en aiguille, ce monde qui paraît ridicule cache quand même de grands secrets et la perso principale est l'héroïne. Elle va se retrouver malgré elle au cœur d'un conflit symbolique entre l'innocence de l'enfance et les douleurs du monde adulte. Plus elle va essayer de comprendre la logique de ce monde qui, on va pas se mentir, est totalement what the fuck, plus elle sera confrontée à ses propres souvenirs, regrets et sentiments qu'elle a au fond d'elle. Et si ce monde pouvait avoir un lien avec son passé? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet animé où des bébés qui parlent peuvent invoquer des combattants. C'est chinois et vous l'avez deviné, comme tout animé chinois, les combats sont juste fous, on sait pas comment ils font, c'est des magiciens d'animation. Quand tu commences l'animé, t'as vraiment l'impression de voir une comédie totalement déjantée, mais c'est pas vraiment le cas, c'est plus une poésie. Il y a énormément de réflexions philosophiques, comme à l'épisode 2 où on apprend que E égale M6. Le mec il se trompe de formule à cause de l'émission télé, tu sais. Ça s'enchaîne assez rapidement, il y a que 7 épisodes et chacun d'entre eux nous offre de nouvelles théories. Notre compréhension de l'histoire va changer à chaque épisode et surtout grâce à la fin. Alors reste concentré parce que c'est très intense et si tu loupes des informations, ça peut te gâcher un peu l'œuvre. To Be Héroïne, il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, comédie, drame, slice of life et pour thème super héros et super pouvoir. Il est pas du tout connu, alors regarde-le, surtout si t'as kiffé To Be X Hero. Bref, c'est Tirache Manga, je vous ai parlé de ces 4 animés peu connus qu'il faut absolument regarder. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes et en commentaire tu vas me mettre ton animé du moment, qu'est-ce que t'es en train de regarder, et si t'es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire je pense que c'est 3, mais ne réponds à personne qui demande pourquoi t'as écrit ça. On se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'est Tirache Manga, allez ciao bye bye.